Alors, moi, je vais vous présenter aujourd'hui, donc, sur le même modèle que ostéopathie, pourquoi, comment, cette fois-ci, l'acupuncture chez le cheval de sport, pourquoi on peut être amené à l'utiliser et comment l'utiliser. Donc, on va voir dans une première partie un petit peu ce que c'est que l'acupuncture et la médecine traditionnelle chinoise et jusqu'où remontent ses origines. Ensuite, on verra une deuxième partie où je vais vous parler de qu'est-ce qu'un point d'acupuncture, qu'est-ce qu'un méridien d'acupuncture. Et puis ensuite, on abordera les applications chez le cheval de sport. Alors, quelques mots sur l'origine du coup de l'acupuncture et les principes de MTC, donc ce qu'on appelle la médecine traditionnelle chinoise. Donc l'acupuncture, elle remonte, c'est une médecine qui est beaucoup plus ancienne que notre médecine occidentale puisqu'elle remonte jusqu'à moins 2500 ans avant notre ère et dans certains écrits, ils parlent même de moins 5000 ans. Donc on remonterait même à l'époque préhistorique, à l'âge de pierre. Et là, il y a une légende qui est rapportée dans un ouvrage où il parle de la légende d'un chasseur chinois de l'époque qui s'appelait Wang et qui se serait pris une flèche dans la cheville. Et suite à cet impact, avant le retrait de la flèche, il se serait rendu compte que depuis qu'il s'était pris la flèche, donc pendant les heures où il a eu la flèche de planter, ces maux de tête qu'il avait depuis plusieurs années s'étaient complètement estompés et que ça a eu un effet à long terme même après le retrait de la flèche. Donc voilà, la légende dit que le guérisseur chaman qui lui a retiré sa flèche aurait comme ça inventé l'acupuncture. D'où mon petit dessin aussi en bas à droite, là, ce petit dessin humoristique où le mammouth dit c'est bizarre, mon cou va soudainement beaucoup mieux alors qu'il se prend des flèches au niveau de l'arrière-main. Donc on va le voir tout à l'heure, en acupuncture, on a souvent des points qu'on va aller traiter à distance du problème parce que ces points vont être plus efficaces que de mettre des aiguilles localement. Donc la médecine traditionnelle chinoise, eh ben, il ne s'agit pas que d'acupuncture, elle désolée, ça vient de couper. Est-ce que voilà, tout le monde m'entend? Je sais pas, il y a eu une coupure chez nous d'internet. La médecine traditionnelle chinoise, donc elle repose, comme je vous le disais, sur des traitements à base d'aliments ou aussi de pharmacopées, c'est-à-dire de plantes chinoises qui peuvent être utilisées en relais de l'acupuncture. Des exercices de gymnastique pour aider la circulation de l'énergie dans le corps, donc ce qu'on appelle le qigong, et puis donc bien sûr également l'acupuncture. Donc, ce qui est très important à avoir en tête, c'est que la médecine traditionnelle chinoise, elle considère l'individu comme faisant partie d'un tout, quoi, faisant partie de l'univers. Et elles vont prendre en compte cette médecine, l'influence des saisons, l'influence des cycles lunaires, l'influence des horaires dans la journée, parce que tout ça, pour les Chinois, en tout cas pour cette médecine ancestrale, mais parce que c'est vrai que maintenant ça c'est un peu modernisé, mais en tout cas dans la médecine traditionnelle chinoise d'origine, ça a une importance. Et quand ils allaient se faire soigner chez l'acupuncteur, eh bien, ils allaient. Alors, vous m'avez encore perdu. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, ok. On t'entend, Isabelle, par moment. D'accord. C'est par moment, je pense, qu'il y a un problème de connexion. Attends, j'ai l'air d'avoir de la connexion, mais ça a coupé tout à l'heure. Alors, donc, cette médecine traditionnelle chinoise,
elle vise à vraiment considérer l'individu dans son environnement, contrairement à notre médecine occidentale où nous, on voit un petit peu la cause de la maladie comme venant de l'intérieur, quoi. On dit que, par exemple, quelqu'un qui a telle maladie, ben voilà, c'est pas de chance, en gros. Alors que les Chinois vont voir plutôt une vision très globale et essayer de comprendre quels événements extérieurs, que ce soit émotionnel, que ce soit le climat, que ce soit voilà, quel élément extérieur a pu entraîner un déséquilibre à l'intérieur de l'organisme. Alors, elle repose sur deux notions, cette médecine traditionnelle chinoise, qui sont un petit peu compliquées à comprendre. C'est la notion de yin-yang, même si on en entend tous parler. Il y a un proverbe chinois qui dit que si on a très bien compris ce que c'était, ben, c'est qu'on n'a pas dû bien nous l'expliquer parce que c'est vraiment une notion complexe. Et puis, elle repose aussi sur les 5 éléments qu'on va voir juste après. Donc, en fait, la notion de yin et de yang, c'est une comparaison, c'est-à-dire que l'un n'existe pas dans son contraire et qu'on va souvent raisonner en disant, donc avec les exemples que je vous ai mis là, ben, la nuit, c'est noir, donc on sait que c'est noir, c'est froid, c'est humide, donc c'est plus yin que le jour, parce que la journée, ben, on a la lumière, il y a le soleil qui nous chauffe, c'est plus chaud. Voilà, donc là, en fait, on va toujours raisonner un peu en comparant le yin par rapport au yang. Donc la nuit va être plus yin et le jour va être plus yang. La femme, nous les femmes, on porte les enfants, donc on est plutôt yin, alors que le côté masculin, c'est un côté plutôt yang. Alors pour prendre des exemples avec les chevaux, un cheval qui est plutôt le cheval de club qui a tendance à pas beaucoup avancer, à être très gentil et à être très posé dans sa tête sera plutôt yin, alors que le cheval de course, qui est un pur sang de course, qui est jeune et en pleine activité, bah, il va être plutôt yang, quoi. Il va avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de mouvement que le cheval yin. Voilà, bon, il y a plein d'exemples. Là, je vous en ai pris que quelques-uns, mais voilà, pour bien avoir en tête cette notion, parce qu'on va après en parler pour les 5 éléments et les méridiens. Alors, du coup, ce qu'on appelle les 5 éléments en médecine chinoise, c'est qu'il ne faut pas oublier que cette médecine, voilà, elle date de entre moins 5000 et moins 2500 ans avant notre ère, et que du coup, à l'époque, ils ont surtout observé ce qui se passait. Et ils ont essayé de relier, comme je vous le disais, comme ils ont intégré les traitements des humains par rapport à tout ce qui se passait dans l'environnement, ils ont vraiment calqué ça sur ce qu'ils observaient dans la nature. Et ils ont défini 5 éléments. Donc le premier en vert, là, qu'on appelle le bois, que vous voyez à gauche. Ensuite, le deuxième élément qui est l'élément feu, l'élément terre en jaune, l'élément métal en bleu et l'élément eau en noir. Donc, sur ces 5 éléments, ils les ont intégrés dans une cyclicité, c'est-à-dire ces 5 éléments, ils vont s'alterner en fonction des horaires dans la journée, ils vont s'alterner en fonction du cycle sur une année avec les saisons, et ils vont s'alterner également au cours de la vie d'un humain. Donc, le bois, ça correspond à la naissance ou au matin, enfin au lever du jour. Donc, on va avoir d'abord l'énergie de la loge bois. Je vais vous expliquer après ce que c'est qu'une loge. L'énergie de la loge bois qui va être plutôt la première à apparaître, que ce soit dans la vie de l'individu avec la naissance ou au cours de la journée ou au printemps. Ensuite, on va être, si on reste sur le cycle des saisons, pour vous faire simple, ben, on va être dans l'énergie feu. C'est là où le soleil est au zénith, il fait très chaud. Ensuite, on va arriver juste après l'été à la période de ce qu'on appelle l'été indien. C'est un peu l'intersaison. Et puis ensuite, on va rentrer dans l'automne en bleu et puis dans l'hiver en noir. Et le noir correspond aussi à la mort. Voilà. Donc en fait, c'est à chaque loge énergétique, donc à chaque élément, comme je viens de vous les citer, les Chinois ont relié tout ce qui va être, donc ils ont mis un organe, un viscère, donc tout ce qui est dans le tableau à côté. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais pour vous prendre un exemple simple, la loge bois va correspondre à l'énergie du foie et de la vésicule biliaire, parce qu'on considère que en tout cas le foie, donc le rôle énergétique du foie, on n'est pas sûr je ne vous parle pas de pathologie du foie, de cirrhose ou de quoi que ce soit, je vous parle de l'énergie du foie, c'est d'envoyer le sang, de pousser le sang dans la circulation sanguine, de pousser l'énergie pour la diffuser partout dans le corps. Quand on va être dans la loge rouge, là, la loge du feu, là, ça va être plutôt associé à l'organe du cœur et du maître du cœur qui est l'enveloppe du cœur.
En intersaison, on va être surtout sur la loge énergétique qui va correspondre à l'estomac et à la rate qui vont ensemble pour les Chinois. Alors c'est vrai que les deux sont liés, hein, les deux sont fixés l'un à l'autre dans le corps. Ensuite, la loge métal sera reliée aux poumons et aux grands intestins, et puis la loge eau aux reins et à la vessie. Alors je vais vous prendre un exemple simple. Je vous disais, l'énergie du foie, c'est l'énergie qui fait circuler dans tout l'organisme. Et si on a un blocage de cette énergie, une stagnation d'énergie du foie, parce que le foie ne peut pas tout faire bouger. Donc, je vous prends un exemple simple, c'est le cheval qui vit au box. On l'enferme dans un box, donc il a 1 heure de sortie par jour ou 1 heure de paddock et 1 heure où il est monté. Et la majorité de son temps, il va être enfermé dans son box. Et bien du coup, le mouvement ne peut pas se faire puisque le cheval est enfermé, donc cette énergie du foie va stagner. Et on va avoir des chevaux qui vont essayer d'exprimer le mouvement d'une autre façon. Donc les Chinois expliquent comme ça que les chevaux qui font des stéréotypies, c'est lié très souvent à une stagnation de cette énergie du foie, parce que du coup, ils ne peuvent pas exprimer le mouvement, donc ils vont l'exprimer à l'intérieur de leur corps avec ces mouvements de tic à l'ours ou de tic à l'air que les chevaux vont manifester. Et cette énergie, elle va avec l'émotion, si vous regardez ici, le sentiment de colère. Donc on dit aussi que une colère excessive peut nuire à l'énergie de cette loge énergétique. Pour vous prendre un autre exemple facile à comprendre, avec le métal, je vous ai dit c'est le poumon et les poumons et le gros intestin. Quand c'est associé à l'émotion ici de la tristesse. Donc quand on est très affecté par une tristesse, quand on a un deuil, ben souvent c'est vrai qu'on sent qu'on est oppressé au niveau respiratoire, on n'arrive pas à respirer, on est tendu dans le dos entre les omoplates. Donc, on va avoir la même chose chez le cheval. Une émotion de tristesse peut se répercuter sur des problèmes pulmonaires, des chevaux qui ont des garrots bloqués, puisque les deux sont liés, le poumon, les communications nerveuses avec les vertèbres, ça va se faire avec surtout les vertèbres du garrot. Donc, on peut avoir aussi des douleurs de garrot, des problèmes respiratoires qui sont liés à un trop-plein de tristesse. Voilà, donc ça c'est vrai qu'on a encore du mal à bien le comprendre chez le cheval, mais les émotions ont vraiment un impact sur le corps. Et puis, pour finir sur cette diapo, voilà, pour reprendre la notion de yin et yang, je vous disais tout à l'heure, le yang, c'est le soleil, la chaleur. Voilà, donc par exemple, la loge du feu, elle est beaucoup associée à l'énergie yang, alors que la loge de l'eau, elle est beaucoup associée à l'énergie yin. Et la loge terre, qui va correspondre à l'intersaison, c'est un moment, l'intersaison, c'est entre l'été et l'automne, il fait pas trop froid, pas trop chaud, et on considère que du coup, le yin et le yang sont assez équilibrés. Voilà, pour vous donner quelques exemples. Encore une fois, c'est une synthèse très très rapide, puisqu'on pourrait déjà parler sur la médecine traditionnelle chinoise. Ces 2 diapos pourraient être l'objet d'une discussion pendant plusieurs heures. Alors, hop. Donc, le point d'acupuncture et les méridiens. Donc, le point d'acupuncture, c'est en fait, donc au niveau histologique, je veux dire, en fait, ce que vous voyez ici, c'est un petit dessin qui a été tiré de prélèvements qui ont été faits sur des humains, donc bien sûr après la mort, pour essayer de voir si les endroits où ils avaient localisé les points d'acupuncture avaient une réalité anatomique. C'est-à-dire, est-ce que l'endroit où on pique l'aiguille, est-ce qu'il y a quelque chose en dessous ou est-ce qu'on pique juste la peau et les structures sous-jacentes? Eh bien, les personnes qui ont réalisé cette étude se sont rendues compte qu'en fait, sous le point d'acupuncture, il y avait une petite torsade de fascia et qu'au sein de cette torsade, on trouvait, comme vous voyez ici, des artères et des nerfs, donc un véritable faisceau vasculo-nerveux. Donc en fait, la conclusion, c'était que justement, le point d'acupuncture, il n'était pas anodin, qu'à chaque point d'acupuncture, on trouve un petit vaisseau, enfin des vaisseaux et des nerfs associés. Donc on peut comprendre comme ça qu'une aiguille plantée dans un point d'acupuncture va pouvoir avoir des répercussions sur le système nerveux. Désolée, ça met un peu de temps à charger. Alors, une autre étude là que vous allez voir chez l'homme toujours, met en évidence, donc là c'est pareil, ça a été des observations au niveau de coupe qui ont été réalisées au niveau du bras pour mettre en évidence que les différents points d'acupuncture se trouvent très souvent, je ne sais pas si vous voyez l'extrémité de ma flèche, mais très souvent en regard de l'entrée des fascias qui vont délimiter des différentes couches musculaires ou les différentes loges musculaires. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien les points sur mon dessin, mais on voit que souvent,
au niveau des zones blanches qui sont les fascias, on va trouver les points d'acupuncture. Donc ça, cette étude a mis en évidence que 80% du coup des points d'acupuncture coïncidaient avec des plans de tissu conjonctifs autour ou à l'intérieur des muscles. Donc c'est aussi intéressant parce qu'on sait que c'est dans les fascias que se trouve le plus de structures vasculaires et nerveuses. Et ces points d'acupuncture, les Chinois les mettent les uns à la suite des autres pour former des lignes à la surface du corps qu'ils vont appeler les méridiens. Et on se rend compte que quand on étudie la localisation de ces méridiens, qu'ils tombent sur ce qu'on appelle des vallées faciales, c'est-à-dire encore une fois, juste ce que je vous ai montré sur la diapo d'avant, l'ensemble de ces points forment des lignes qui vont passer dans les espaces où les fascias enveloppent les muscles. Donc, ils ne sont pas pile poil sur les muscles, mais ils sont sur les espaces intermusculaires. Là, encore une fois, où on a le plus de petits vaisseaux et de nerfs qui vont rentrer en profondeur. Donc ça, c'était chez l'humain. Mais chez le cheval, c'est exactement pareil. Donc là, je vais vous prendre l'exemple d'un grand méridien dont vous avez sûrement entendu parler pour ceux qui font du shiatsu. C'est quelque chose qui est beaucoup travaillé en shiatsu, qu'on appelle le méridien Vessi. Donc, ce méridien qui est associé à la loge haut, et ce méridien, il part du point ici face interne de l'œil. Donc, il y a un méridien Vessi de chaque côté. Là, on va prendre le gauche. Il part du canthus interne de l'œil, passe entre les oreilles. Il longe toute la face supérieure de l'encolure. Il se divise en deux parties, en deux branches. Vous voyez les branches tout le long de la ligne du dos, sous la selle. Puis ces deux branches vont ensuite se rejoindre et se terminer à l'extrémité face externe du pied postérieur. Et on se rend compte que ce trajet superficiel du méridien Vessi, eh bien, il suit ce qu'on appelle la ligne myofaciale dorsale. Alors, on appelle ça souvent la ligne des extenseurs. En tout cas, il suit la ligne des fascias qui enveloppent tous les muscles extenseurs du dos. On peut même aller plus loin parce qu'il y a deux branches et vous allez voir tout à l'heure sur la diapo suivante que ces deux branches encadrent justement encore une fois un muscle puisqu'elles sont en regard des fascias. Donc, on voit qu'il y a vraiment un lien, et ça, c'est vraiment très important parce que c'est ce qui nous permet d'utiliser aussi l'acupuncture en complément de l'ostéopathie, c'est qu'il y a vraiment un lien entre ces trajets de méridiens et des structures musculo-tendineuses qui sont voilà, juste à côté de ces lignes, juste à côté de ces lignes de méridiens. Alors, pour continuer sur notre méridien Vessi, je vous ai mis ici une coupe transversale, c'est-à-dire que c'est comme si on coupait le corps du cheval voilà, en deux et qu'on regarde, on va voir ici une coupe de la vertèbre, on va voir les muscles du dos qui sont situés de chaque côté là, du processus épineux, et vous voyez les sorties des nerfs spinaux, donc c'est les nerfs qui vont qui vont être en sous-cutané, enfin qui vont aller innerver les muscles et la peau. Donc, on a une branche dorsale qui figure ici en vert, qui va passer entre les muscles, encore une fois, au niveau des fascias, et puis une branche ventrale qui est matérialisée en orange. Et on voit que ces deux branches, ben, voilà, encore une fois, elles semblent très corrélées au passage des deux branches du méridien Vessi. Et les deux branches du méridien Vessi, elles sont sur la coupe transversale. Vous voyez, c'est mis branches internes et branches externes, voilà, en regard justement de ces branches dorsales et ventrales du nerf spinal. Et autre chose intéressante, ce que vous voyez en violet là en dessous, c'est le système nerveux autonome qui lui va être en lien avec les viscères et qui est aussi en lien avec le nerf spinal. Donc ça c'est très important parce qu'on se rend compte que le méridien Vessi, ben, finalement il a les Chinois s'en servent pour faire du diagnostic, je vais vous en parler tout à l'heure, ils vont palper les points de ces méridiens pour avoir des informations sur les loges énergétiques des viscères qui sont affectés dans le corps du cheval. Par exemple, on sait qu'à la jonction thoracolombaire, ça correspond à la région de l'estomac. Donc, s'ils voient qu'il y a un point qui est perturbé dans la région thoracolombaire, côté gauche ou côté droit, ils vont le relier parfois, parce que c'est toujours un ensemble de points qu'on prend en considération, mais ils vont le relier avec un problème énergétique de l'estomac. Et ça, du coup, on peut faire le lien par ce système nerveux autonome, puisqu'on comprend bien que le nerf spinal qui est relié, lui, au point d'acupuncture superficiel, il est aussi relié en profondeur aux viscères grâce au système nerveux autonome. Alors, ces trajets de méridien, donc encore une fois, on y croit ou on n'y croit pas, voilà, c'est un ensemble de points d'acupuncture, mais pour les Chinois, l'énergie, en ce qu'ils appellent le qi, va circuler le long de ces méridiens et à la base, comme je vous le disais, ils ont pris l'humain, c'est une médecine globale qui considère l'humain par rapport au milieu extérieur, et du coup, ils ont défini des méridiens yin qui vont partir du pied
comme vous voyez sur le petit schéma, là, remonter jusqu'au niveau du thorax ou partir du thorax et remonter jusqu'en haut de la main, donc parce que le petit personnage a les bras en l'air, les bras vers le ciel et les jambes vers la terre. Et les méridiens yang, eux, vont descendre depuis le ciel, le long du membre antérieur pour aller jusqu'à la tête, et puis depuis le tronc pour aller jusqu'au bout des pieds. Donc il y a un sens de circulation énergétique dans les méridiens, et ça va être la même chose chez le cheval, sauf que le cheval étant un quadrupède, eh bien on va partir du pied antérieur ou du pied postérieur. Les méridiens, alors il y en a 12 principaux et 8 qu'on appelle les merveilleux vaisseaux, donc on est déjà à 20 méridiens. On définit à peu près 365 points sur le trajet des méridiens et dans certains textes chinois, ils parlent même de 2000 points qui seraient en dehors des méridiens. Donc vous imaginez, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de points d'acupuncture sur un individu, qui soit humain ou équin. Voilà, donc c'est compliqué hein, de connaître par cœur tous ces points, mais c'est vrai que quand on pratique l'acupuncture, ou j'imagine que c'est pareil pour ceux qui pratiquent le shiatsu, bah, voilà, on apprend le trajet, on apprend les points principaux, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a quand même des points qui sont vraiment importants à aller travailler. Alors, chez le cheval de sport, pour rentrer un peu dans la pratique, je vous ai repris le trajet du méridien vessie, là, que vous retrouvez ici sur ce cheval avec ses deux branches qui se rejoignent ensuite là derrière le grasset pour se terminer sur la face externe du doigt postérieur, parce que ce méridien, il est vraiment très important pour le diagnostic à cause de ces points qu'on appelle les points choux, donc SHU, qui vont être sur les branches, surtout sur la branche la plus proche de la colonne vertébrale, là que je vous montre avec ma flèche, et ces branches, ces points vont nous servir, en tout cas en acupuncture, à faire le diagnostic, une partie du diagnostic, parce qu'on s'appuie encore une fois sur un ensemble de points et pas que sur un point pour décider quel va être le traitement. Et autre point intéressant, c'est les points qu'on va appeler les points mots ou les points alarmes, qui eux vont être sensibles ou douloureux, enfin en tout cas sensibles, douloureux ou en tout cas perturbés dès lors qu'on a vraiment cette fois-ci une atteinte de l'organe. Alors, je vous prends l'exemple, par exemple, d'un cheval qui a des ulcères à l'estomac. Eh bien, le point alarme de l'estomac, qui est situé entre le nombril et le sternum, sur la ligne ventrale, va devenir parfois extrêmement sensible au point où, si vous allez l'effleurer, le cheval peut essayer de venir vous taper en vache parce que ça lui fait vraiment mal. Donc, ça, c'est encore des points qui vont servir pour le diagnostic. Et puis, bien sûr, il y a tout, voilà, l'acupuncteur ne se sert pas que de 2 points. Il va regarder aussi plein d'autres choses, comme on va le voir dans la diapo suivante pour poser son diagnostic. Mais en tout cas, le grand intérêt de ces points, j'insiste encore, c'est ce lien par le système nerveux autonome avec les viscères qui sont en dessous. Et du coup, cette corrélation entre une sensibilité du dos, alors sensibilité ou un point qui est trop tendu ou qui est trop mou, et puis une affection énergétique des viscères qui sont situés en dessous. Donc on est bien dans une écoute, alors c'est ça qui est un peu subtil à vous expliquer, on est dans une écoute énergétique du corps. On va dire que si on a un point qui est toujours perturbé au niveau du méridien vessie ou d'autres, voilà, en tout cas un point diagnostique qui est toujours perturbé sur du long terme, la perturbation en lien avec un déséquilibre énergétique fait qu'à terme on va avoir une lésion. On peut avoir par exemple le point qui correspond à l'estomac qui est toujours sensible au niveau du dos, alors que son point alarme n'est pas sensible parce que le cheval n'a pas encore d'ulcère, mais il a une perturbation de la loge énergétique. Et si on laisse ça pendant des semaines, des mois, au bout de quelques mois, on va se retrouver avec un ulcère à l'estomac et là, on va vraiment être dans le lésionnel et on va avoir le point mot qui, cette fois-ci, va être extrêmement sensible. Alors, la séance d'acupuncture chez le cheval de sport, ça se passe comment? À quel moment la faire, comment la faire et puis à quelle fréquence. Donc, à quel moment, c'est un peu comme ce que je vous avais dit sur l'ostéopathie, quand on a un cheval qui n'a jamais eu de séance d'acupuncture et qu'on souhaite le montrer à un acupuncteur, on va essayer de faire ça en dehors de la saison de compétition, en tout cas à distance d'une compétition, parce qu'on sait que derrière, ça peut le fatiguer, ça peut changer des choses dans sa posture, dans son corps, donc il va falloir quelques jours de rééquilibrage derrière la séance. Après, sur un cheval qui a l'habitude, ça peut s'utiliser régulièrement. Le règlement FEI autorise l'utilisation de l'acupuncture en compétition. C'est juste qu'on le déclare et qu'on va le faire souvent dans un box spécial qui s'appelle un treating box, là où on va traiter les chevaux quand on a des injections ou de l'acupuncture à leur faire. Mais voilà, ceux qui ont l'habitude d'en avoir, ça peut très bien être utilisé entre les épreuves.
Comment va se dérouler une séance? Donc la première chose que fait l'acupuncteur, c'est qu'il va observer le cheval, voilà son état général, parce que ça va rentrer aussi dans son diagnostic. Son état général, il va regarder, il va palper les points d'acupuncture, surtout ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, les points choux au niveau du dos, au niveau du méridien vessie, les points alarmes. Et il va palper aussi le trajet des méridiens pour palper d'autres points qui sont intéressants. Il peut prendre ce qu'on appelle les poux chinois, c'est-à-dire qu'on va prendre on va aller mettre nos doigts sur les poux, mais non pas pour apprécier la fréquence cardiaque comme on le fait pour la récupération chez le cheval, mais cette fois-ci pour enregistrer la qualité du pouls qu'on a sous la main, parce que ça peut nous donner des informations sur les déséquilibres qu'a le cheval. Et puis bien sûr, voilà, l'état général, les symptômes qu'a le cheval, parce que c'est ça aussi qui va orienter le diagnostic. Et ensuite, une fois qu'il a tout ça, il va réfléchir à quel point il peut aller traiter, qui vont être souvent des points à distance sur les membres particulièrement, parce qu'on sait que ce sont les points qui vont être les plus actifs. Et l'action, ça va être un peu comme si on ouvrait, je vous ai mis le petit schéma avec les robinets, c'est un peu comme s'il y avait des blocages de circulation d'énergie dans certains méridiens, et en mettant les aiguilles, on va aller ouvrir les vannes pour rétablir la circulation énergétique ou en fermer d'autres. En tout cas, c'est l'aiguille qui va faire ce travail-là, de manière à harmoniser la circulation d'énergie dans les méridiens. Les chevaux sont très sensibles à la pose des aiguilles, dans le sens où souvent on met une aiguille, au bout de quelques minutes, elle a fini d'agir, elle est déjà en train de remonter et on peut la retirer. Contrairement à d'autres espèces, comme notamment l'humain, hein, où quand vous allez chez acupuncteur, on peut vous laisser les aiguilles posées 20-25 minutes. Chez le cheval, c'est souvent beaucoup plus rapide. Ça peut arriver qu'on les laisse 20 minutes, mais souvent ça va très vite. Et une fois que l'acupuncteur a retiré ses aiguilles qui lui ont servi au traitement, il va aller retester les différents points qui étaient sensibles au départ, parce que ce n'est pas ceux-là qu'il a piqué généralement. Et il va regarder si ces points ont une consistance normale, ceux qui étaient douloureux, s'ils sont bien devenus indolores. Et c'est ça qui va lui permettre de confirmer que son traitement a bien été efficace. Et puis, après la consultation, bien sûr, voilà, vous pourrez le constater si vous montrez vos chevaux à un acupuncteur, il peut y avoir voilà, une fatigue. Ils ont besoin de quelques jours, souvent on dit 2 jours à peu près de repos derrière une séance. Ça peut varier en fonction de la séance, mais c'est bien de les laisser se reposer un petit peu, ou en tout cas pas de les engager pour leur premier concours le lendemain de leur première séance d'acupuncture. À quelle fréquence on fait des séances, ça va dépendre de la problématique. Plus le problème est quelque chose de chronique et d'ancré. On va prendre l'exemple d'un cheval, par exemple, qui a été opéré de colique et qui depuis ne reprend pas d'état, qui est très amaigri. Et du coup, il va falloir répéter les séances. Une seule séance ne suffira pas. Parfois, il faut répéter les séances toutes les semaines ou tous les 5 jours, 3, 4, 5, 6 fois d'affilée. Donc, c'est ça qui peut être un peu compliqué avec l'acupuncture. Et puis d'autres fois, quand on les utilise en parallèle d'un soin ostéopathique, comme on cumule les deux approches, ça peut aller assez vite. Le résultat peut déjà se manifester juste après la séance et on n'est pas obligé de revenir faire une séance quelques jours après. Alors, je vous mets une petite vidéo. Je ne sais plus comment. Ah voilà. Merci Frédéric. Ça, c'est juste pour vous montrer. Les aiguilles ont été mises en place. Quand les aiguilles sont posées sur le cheval, elles sont aspirées. Et après, quand elles ressortent vraiment toutes seules. Donc là, vous voyez, c'est une très grande aiguille qu'on a mis au niveau du dos. Et voilà, les Chinois disent qu'il faut toujours refermer le point une fois qu'on a enlevé les aiguilles. Alors que quand l'aiguille n'a pas fini de travailler, elle est vraiment accrochée au tissu et on peut vraiment, c'est-à-dire que si on tire dessus, on a l'impression que ça fait un petit cône et qu'on emmène la peau du cheval avec. Donc quand c'est à cette étape-là, il faut les laisser travailler un peu plus longtemps. Alors, pour quelles indications on peut utiliser l'acupuncture? Elles sont très nombreuses. Ça peut aller des douleurs musculo-squelettiques, donc les chevaux qui ont des raideurs, des petites boiteries. Les troubles du comportement, c'est très utile, on va dire. Je vous parlais tout à l'heure du cheval qui est très vif, qu'on va mettre plutôt en tempérament yang, celui qui n'a pas beaucoup d'énergie, qui est plutôt en manque de yang. Eh bien ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut agir avec les aiguilles d'acupuncture. Idem pour les troubles de comportement liés à des dysfonctionnements hormonaux, notamment chez la jument.
Vous voyez ici des aiguilles avec un petit moxa d'armoise qui est enflammé et du coup qui va chauffer le point en profondeur. Ça, c'est utilisé souvent sur certains points pour aider la régulation des cycles chez les juments et ça fonctionne très bien. Après, voilà, vous pouvez l'utiliser pour les problèmes respiratoires, les problèmes digestifs, on l'a vu avec les liens avec le système nerveux autonome. Et puis, on peut les utiliser aussi localement, nos aiguilles, quand on a une plaie ou un sarcoïde. Là, vous voyez un cheval qui s'était pris un coup de pied dans la face, juste sous l'œil, et voilà, il y avait une plaie qui n'arrêtait pas de suppurer. Ben, le fait de mettre des aiguilles va aussi activer la cicatrisation. Donc personnellement, je trouve que là où c'est le plus utile, c'est quand on a des problèmes chroniques, parce que en tant que vétérinaire, souvent, on arrive à trouver des solutions pour le problème aigu. Je vous donne un exemple. Voilà, le cheval qui a une douleur, ben, si on le met sous anti-inflammatoire pendant 3 jours, voilà, on va calmer sa douleur. Par contre, on sait très bien qu'on ne peut pas mettre d'anti-inflammatoire trop longtemps parce qu'on va avoir des conséquences, des douleurs à l'estomac, des conséquences rénales. Et du coup, c'est là où l'acupuncture sur un cheval qui a par exemple de l'arthrose va être complètement légitime parce qu'on va pouvoir prendre le relais après notre traitement aigu avec des soins réguliers en acupuncture. C'est très intéressant en prévention aussi. Les Chinois, ils ont toujours vu l'acupuncture comme une médecine préventive, c'est-à-dire que il y a 2000 ans, en fait, les médecins acupuncteurs étaient payés uniquement si leurs patients ne tombaient pas malades, quoi. C'est-à-dire que s'ils tombaient malades malgré les séances d'acupuncture, on considérait que là, le médecin n'avait pas bien fait son travail. Donc, c'est vraiment une médecine préventive qu'on peut faire aussi au changement de saison, par exemple, ou quand on sent que le cheval commence à aller moins bien. Et c'est surtout une médecine qui va travailler en profondeur, un peu comme l'ostéopathie, puisqu'on va essayer d'aller remonter à la source pour traiter la cause du déséquilibre. Donc, voilà, c'est vraiment pour moi qui est une médecine complémentaire de notre traitement vétérinaire, notre médecine vétérinaire classique. Et alors la question que vous allez me poser, c'est si mon cheval ne supporte pas les aiguilles, ça arrive, hein, il y a des chevaux, voilà, ils sont complètement intolérants à l'aiguille d'acupuncture. Si on leur met une aiguille sur le dos, ils ont l'impression qu'ils ont une mouche qui est accrochée au dos, et ils sont en lançade dans le box, donc ça devient dangereux. Donc il y a d'autres solutions, on peut utiliser le laser thérapeutique. Alors ça c'est plutôt pour stimuler un point parce qu'on envoie beaucoup d'énergie dans le point, donc s'il est déjà quand on dit que le point d'acupuncture est déjà trop tendu parce qu'il y a déjà trop d'énergie à l'intérieur, ça va pas être ce qui va être le plus indiqué. On peut utiliser un gros diapason qui s'appelle c'est des diapasons thérapeutiques. Vous voyez qu'ils ont des amplificateurs et quand on les fait rentrer en vibration en les posant sur le point d'acupuncture, ben, ça va travailler un peu comme une aiguille, soit stimuler, soit faire vibrer le point pour enlever la stagnation d'énergie qui est à l'intérieur du point. On peut utiliser aussi les techniques de K-taping. Certains vétérinaires commencent vraiment à l'utiliser. C'est des bandes élastiques qui sont utilisées aussi beaucoup plus chez l'humain, mais qui vont avoir. Il y a des techniques en fait pour stimuler les points, comme vous le voyez là en bleu. Et puis ces petits cross tapes, c'est aussi du K-taping, c'est des petits tapes qui sont chargés électrostatiquement parlant et qui vont se coller sur le point et rééquilibrer le point d'acupuncture. On peut aussi travailler bien sûr avec les doigts. Il y a ce qui se pratique en shiatsu. Et puis, il y a aussi des possibilités des fois, quand il y a vraiment un point qui a besoin d'être stimulé en permanence, on peut tranquilliser le cheval et puis aller faire une injection dans un point d'acupuncture, que ce soit une injection éventuellement de sérum physiologique, une injection de sang. On peut prendre le sang du cheval et l'injecter dans le point pour le stimuler, ou pour que ça marche sur du long terme, pour ne pas piquer. Eh ben, on peut, voilà, par exemple, le tranquilliser, puis lui injecter avec un petit trocard, un fil d'or ou un petit morceau d'or dans un point d'acupuncture qui fait que le point va être stimulé ensuite en permanence sans qu'on ait besoin de revenir lui faire un traitement. Donc ça fonctionne assez bien, en tout cas chez le chien pour tout ce qui est problème de dysplasie de hanche et chez la jument au niveau des points des ovaires. Alors, est-ce que c'est efficace l'acupuncture chez le cheval? Eh ben, en fait, on trouve plein d'études chez le cheval. Donc là, je vous en ai mis plusieurs. Bon, elles sont un peu superposées les unes sur les autres, mais il y a des études qui ont montré que c'était très efficace contre la fourbure chronique, que c'était efficace pour les douleurs de pied, que ça avait des répercussions sur la locomotion quand on montrait régulièrement le cheval à l'acupuncteur, et que même là, les deux dernières que vous voyez en superposé, là, que même avec un traitement donc au laser ou un traitement en injectant de la saline, donc c'est de la solution
je vais y arriver, du sérum physiologique dans les poings. On avait une stimulation qui était intéressante pour soigner les douleurs de dos chroniques chez le cheval. Donc, encore une fois, c'est très intéressant, c'est prouvé que ça fonctionne, mais il faut répéter les séances. Si vous faites juste une séance d'acupuncture parce que votre cheval il a de l'arthrose au niveau de ses lombaires, ça ne va pas avoir de résultat. Il faut vraiment répéter les séances pour avoir un résultat sur une pathologie qui est installée et donc chronique. Voilà, donc pour terminer cet exposé, les 3 points à retenir qui me semblent importants, donc c'est que la stimulation du point, on sait qu'elle a une action locale, je vous l'ai montré avec ces fameux faisceaux vasculo-nerveux, mais après, cette information locale, elle va remonter donc jusqu'au cerveau, on peut, voilà, avec une diminution de la sensation de douleur quand on a traité avec l'acupuncture. Ça va avoir aussi une action à distance au niveau de le long des chaînes myofaciales que je vous ai montré tout à l'heure, aussi une action sur les organes et viscères. Le cheval est très sensible à l'acupuncture parce que c'est une proie dans la nature et du coup, il a une capacité à réagir très vite au niveau musculaire et facial. Donc, dès qu'on met une aiguille, on a une réponse quasi instantanée. Parfois, au bout de 2-3 minutes, on peut déjà retirer l'aiguille. Et le dernier point qui est important, c'est que je pense que la médecine traditionnelle chinoise, donc comme l'ostéopathie, bah, ce sont des médecines qui apprennent le corps dans la globalité et c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est qu'on on va pas traiter juste le symptôme, mais on va aller traiter un peu l'ensemble du corps pour essayer de rééquilibrer au mieux le corps et lui permettre de mieux se préparer à l'effort physique, de mieux se défendre contre les maladies, d'être en bonne santé. Voilà, je vous remercie pour votre attention.